en 2015, lorsque je suis sorti à l'époque, je préparais un DUT, si je dis pas de bêtises, en gestion administrative et commerciale. Et au sortir de ce diplôme-là, en fait, on était, je sais pas, une soixantaine une soixantaine d'étudiants. Et on était sur la ville de Charleville. Et en fait, une fois qu'on a eu notre diplôme, pardon, en fait, tout le monde est parti. Tout le monde est parti parce que, bah, en fait, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'attractivité. C'est pas vraiment, il y a pas une. Ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas une offre dynamique à l'endroit des étudiants ou à l'endroit des jeunes, en fait. Et moi, je me suis dit, mais c'est faux. Il y a des choses qui existent. C'est juste que, bah, peut-être tout le monde n'est pas au courant de ce qui se fait. Et c'est pour ça qu'on passe toujours à côté de certaines informations. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, au lieu de porter ce discours, de me dire qu'il n'y a rien et partir comme tout le monde, bah, moi, je me suis dit par reconnaissance, parce que ce territoire m'a quand même permis d'acquérir des connaissances, m'a permis d'avoir des diplômes, m'a permis de rencontrer des gens. Donc, je me suis dit, bah, par reconnaissance pour ça, je vais rester sur place et puis je vais être force de proposition. C'est pas seulement critiquer, à dire que y a pas ci, il y a pas ça. Non, c'est critiquer et puis aussi proposer aussi quand même une plus-value, apporter quelque chose. Et donc du coup, je me suis dit bon, puisque je suis très fan de tout ce qui tourne autour de la musique, de la créativité et de l'art, bah, je me suis dit bah, je vais développer un outil dans ce sens-là. Et dans un premier temps, c'est un outil que je vais adresser aux étudiants parce que à l'époque, en fait, c'était le public auquel j'étais le plus proche et jusqu'à présent même. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va développer cette structure-là et qui va permettre justement à ce public étudiant-là de pouvoir s'exprimer et qu'à travers son expression, il arrive à inciter d'autres jeunes qui sont, par exemple, dans des situations un peu plus compliquées sur le plan social ou professionnel, à aussi pouvoir se prendre en main, quoi. Et donc, nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition de ces étudiants-là ou de ces jeunes-là, en fait, à cet environnement qui est à côté de moi, là, qui est un espace de création artistique. Et donc, on leur permet de pouvoir s'enregistrer sur le plan audiovisuel. On leur permet de pouvoir réaliser des supports audiovisuels de qualité professionnelle. Et aussi, si par exemple, ils veulent monter sur scène, on peut aussi accompagner dans cette démarche-là. On fait aussi de la relation presse. Et donc, on permet à ces jeunes-là de pouvoir être présents sur les médias à la fois locaux, sur le plan départemental, régional et voire même aussi national. Maintenant, là, grâce à Scénic, je pense qu'on va toucher à un aspect un peu plus transfrontalier parce que ça nous intéresse fortement aussi de pouvoir avoir un pied à l'échelle européenne parce qu'on pour nous, c'est un véritable challenge, quoi. On se dit que bah, on a commencé à l'échelle locale, après on est passé à l'échelle départementale, régionale, quand bien même tout ça, ça reste local toujours. Mais se retrouver à l'échelle de l'Europe, en fait, pour nous, ce serait vraiment un pas, quoi. Nous, comment on se positionne? On se positionne de la sorte que, on se dit que dans n'importe quel contexte, c'est toujours intéressant de se sentir écouté, de savoir qu'on a un interlocuteur, quelqu'un à qui on peut s'adresser. Et donc, du coup, dans un premier temps, c'est comme ça que nous, on se positionne. On se positionne en fait comme des oreilles. On se positionne aussi comme un guide. Et donc, du coup, quand ils arrivent, nous, on les écoute aussi. Et après, maintenant, on travaille ensemble. On montre à ces jeunes-là aussi qu'ils ont des compétences. Parfois, qu'ils pensent, qu'ils ignorent même, en fait. On leur montre que, bah, en fait, tu vois, c'est juste parce que tu n'as pas essayé ça que tu as cru que tu n'étais pas capable. Mais tu as vu, en essayant, en faisant comme ça, bah, tu as réussi à faire. Ça veut dire que quelque part, tu as ce truc-là qui sommeille en toi. Nous, on est là justement pour, je ne vais pas dire rallumer un peu cette flamme-là, mais tisser. C'est tisser en fait les flammes qui sommeillent en chacun de ces jeunes-là pour que par la suite, en fait, ce qui était interne devient un peu aussi externe, quoi. C'est vrai qu'effectivement, ça fait bouger Charleville parce que bah, aujourd'hui, par exemple, on est identifié sur le territoire par justement les instances, par les organisations, par les politiques, par la municipalité et tout ça. Et ça fait aussi bouger dans le sens où
Bah, on met en place des événements, on met en place des ateliers, on met en place des rencontres, ce qui fait que bah, la dynamique, en fait, elle est permanente, quoi. Au lieu qu'elle soit ponctuelle, bah, en fait, c'est durant toute l'année. Donc, on a des temps forts bien définis, par exemple. Là, on travaille beaucoup avec une autre association aussi qui s'appelle Ardennes Event, avec laquelle on fait les Automnales Festives. C'est un festival qui a lieu en zone rurale et c'est en automne. Et par exemple, c'est un rendez-vous qu'on permet aux étudiants d'accéder. Ça leur fait un peu comme une sorte d'intégration aussi, quoi. Parce que c'est au mois d'octobre et donc du coup, bah voilà, ils découvrent un peu le territoire aussi rural. Parce que Charleville, c'est quand même urbain, mais là où on fait le festival, c'est en zone rurale, ça s'appelle Talmoutier. À côté de ça aussi, on travaille beaucoup avec une autre association qui s'appelle Les Effarés et qui, par exemple, propose aussi des concerts, mais sur, beaucoup plus sur Charleville, quoi. Et ça aussi, c'est intéressant. Et grâce à eux, par exemple, on peut faire on permet aux étudiants de faire des premières parties d'artistes quand même qui sont reconnus sur le plan national, comme par exemple Maître Gims, un artiste comme Joker qui est passé récemment, un rappeur. À côté de ça, on travaille aussi avec le Crous, qui est responsable quand même de l'animation de la vie étudiante, qui se soucie beaucoup justement des étudiants. Et on propose des animations sur le restaurant universitaire, on propose des animations en résidence universitaire. Donc là, et j'en passe, hein, des exemples comme ça que je pourrais en prendre. C'est pour vraiment pour être présent sur toute l'année, en fait, scolaire. Et l'été aussi, on met en place des choses, quoi. Au départ, on a beaucoup cru ça, qu'il y avait un peu une sorte de, je dirais pas de clivage, mais un peu ce fonctionnement-là qui était beaucoup, bah, si je suis champardonnais, bah voilà, on reste champardonnais ou machin. Mais justement, depuis 2 ans, on s'est fixé un objectif, c'est de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, avant, par exemple, on avait du mal à aller, par exemple, à Strasbourg, à Metz, à voir ce qui se passe en fait là-bas. Mais aujourd'hui, maintenant, on est plus ouvert à ça. Là, par exemple, au mois de non, de mars, on était à Nancy, à l'autre canal. Il y a un artiste qu'on accompagne, un jeune étudiant qui a eu l'opportunité de se produire là-bas grâce à Fédélor, par exemple, qui est une fédération étudiante à Nancy. Et vous voyez, c'est un peu ça. Là, on travaille beaucoup aussi avec la Belgique. Ça n'a peut-être rien à voir, mais on travaille beaucoup avec la Belgique et on a pour objectif aussi de pouvoir créer du lien avec le Luxembourg. Mais pour ça, il faut développer des partenariats, il faut agrandir son carnet d'adresses, développer le réseau. Le défi aussi, c'est de pouvoir faire comprendre aux jeunes talents que bah, il n'y a pas meilleur ambassadeur que lui-même en fait de son art. Donc, pour pouvoir justement se rendre accessible au plus grand nombre, bah, c'est de pouvoir monter sur scène déjà dans un premier temps, parce que c'est un exercice aussi qui n'est pas facile de pouvoir monter sur scène, de pouvoir affronter le regard des autres et tout ça. Il y a ça. Il y a l'autre défi aussi, c'est de pouvoir se dire que bah, faudrait pas hésiter à collaborer justement avec d'autres artistes qui sont sur d'autres territoires. Donc, par exemple, un Ardennais ne devrait pas hésiter à, par exemple, faire une collaboration avec un Belge, avec un Luxembourgeois, avec un Américain. Et donc là, nous aussi, on est beaucoup en train de travailler dans cette dynamique-là. Et là, depuis quelques mois, heureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça, on a beaucoup, beaucoup de contacts avec les États-Unis et il y a des artistes je ne sais même pas pourquoi, ce qui explique ça, il y a des artistes qui ressentent le besoin de vouloir travailler avec nous. Et donc, du coup, on crée des passerelles comme ça, quoi. Je pense que la région Grand Est, aujourd'hui, en termes d'associations qui dynamisent la jeunesse, a suffisamment de structures. Ce que je pense qui manque, c'est du lien. C'est du lien, en fait, entre tous ces acteurs-là. Au lieu que chacun soit
de son côté à faire son petit truc tout seul, bah, essayons de réfléchir de façon un peu ensemble, quoi. Main dans la main, et puis on avance ensemble à faire des choses, quoi. Moi, je pense que le véritable challenge, c'est ça. C'est vraiment s'unir et puis avancer ensemble. Parce que des associations comme la nôtre, qui portent les valeurs comme les nôtres et tout ça, j'en croise presque tout le temps. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que bah, ils sont pas, soit eux-mêmes ils se mettent pas suffisamment en avant, ou leur dynamique n'est pas suffisamment valorisée, ce qui fait que bah, en fait, ils sont pas identifiés en fait par ceux qui ont réellement besoin d'eux, c'est-à-dire les jeunes en fait. À Charleville, par exemple, y a l'université. Et l'université, comme dans toute ville, je pense, est basée en fait dans une zone prioritaire de la ville. En fait, c'est dans un quartier populaire qui s'appelle la Ronde Couture. Un jour, j'ai fait une enquête et je suis allé au quartier comme ça, rencontrer des jeunes et tout, parler avec eux. Et je leur posais la question de savoir, mais pourquoi vous restez en bas des blocs? Et ils me répondaient en me disant, mais parce qu'il n'y a rien à faire en fait ici. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il y a pas de travail, il n'y a rien. Et je dis, ah bon, et vous savez pas qu'il y a la fac juste derrière, là, même pas 100 mètres, il y a la fac. Et sur 10 jeunes avec qui j'ai échangé, il y a à peine un qui m'a dit qu'il savait qu'il y avait la fac qui était à côté de chez lui. Donc, tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, mais les gens, ils sont pas au courant, en fait, de ce qui se fait ou de ce qu'il y a à proximité d'eux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah, pour avoir accès à des études, bah, il faut aller à Paris ou à Reims. Et c'est pareil dans la musique, c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans la comédie, c'est pareil dans le mannequinat. C'est pareil dans beaucoup d'autres domaines, en fait. Et nous, justement, on est en train de déconstruire aussi un peu ce truc-là. C'est-à-dire de permettre aux gens de se dire que, bah, en étant chez soi aussi, bah, en fait, il y a des choses à explorer avant d'aller voir ailleurs ce qui se fait, quoi.